l'Happy Hour présente la merveilleuse semaine de Nina Cachelin. Ça sent déjà un petit peu les fêtes de fin d'année avec cette petite langue de belle-mère. Saviez que ça s'appelait comme ça ? Le... Oui, bah Hein, quand Benjamin même, on n'est pas... Ouais. Non, mais tu nous prends vraiment pour des... Non, mais Benjamin, tu savais ? Non, j'ignorais. Non, Bon, non, très bien. Voici la merveilleuse semaine de Nina Cachelin. Que lui est-il encore arrivé ? On va le savoir. Mais oui, bah écoutez, moi cette semaine, ça va. Mais j'ai rien fait de productif. Voilà, je suis restée chez moi, j'ai regardé des séries et j'ai menti à mes potes en disant que je travaillais. Alors, pourquoi mentir Bah parce que c'est difficile de dire à Bruno que personne n'a envie d'aller à sa soirée de départ au laser game de Saint-Genis-Pouilly. On devrait pas avoir besoin de le dire, c'est évident Bruno. Personne dans l'histoire de l'humanité n'a jamais eu envie d'aller à Saint-Genis-Pouilly. Voilà, donc moi j'en ai profité pour re-regarder en entier la série House of the Dragons. Je sais pas si vous connaissez, c'est le préquel de Game of Thrones. Oui. Donc en gros, une série médiévale où tout le monde possède un dragon. Et ça, c'est la classe. Vraiment. Moi je me suis dit, ce serait pas pire cool d'avoir un dragon de compagnie. Ah, bah, C'est- bien sûr. à la place des chiens par exemple, parce que t'as pas vraiment besoin d'un chien. Non. T'imagines, tu sors sous la pluie pour le promener, tu veux te fumer une clope, t'as pas ton briquet, bah le chien il te sert à rien. Alors que le dragon, petit coup de flamme, il t'allume ta clope et par la même occasion il cuit le mec qui passait à côté pour te vendre un abonnement pour Greenpeace. C'est pratique, il faut y réfléchir. Alors après c'est clair qu'il y a des problèmes de structure, nos villes ne sont pas du tout dragon friendly. C'est trop petit, tu peux pas ranger ton dragon dans ton appartement. Il faudrait une hauteur de plafond de 37 mètres. Alors éventuellement, si tu vis à Champel, mais pour moi, c'est pas possible. Donc voilà, il faudra cadenasser le dragon en bas de ton immeuble et là, les gens te le voleraient ou pisseraient dessus. Et certainement, le dragon riposterait, donc t'aurais des problèmes judiciaires car lui, il comprend pas le geste proportionnel. Tu lui pisses dessus, lui, il te brûle. Donc va expliquer à un dragon que c'est pas gentil de faire ça, que ça se fait pas, qu'il doit aller s'excuser. Je pense que c'est difficile. Mais bon, pour le transport, imaginez comme ce serait pratique. Ça remplacerait les voitures. Ouais, tellement. Et du coup, je me pose la question, est-ce que les fans de tuning décoreraient leur dragon avec des dessins de flammes sur les côtés? Je sais pas. Après, je pense que les humains ne pourraient pas s'empêcher de rendre ça chiant. Ils seraient comme, ils mettraient des permis de dragon, t'aurais pas le droit d'utiliser ton dragon de 22h à 6h à cause de la pollution lumineuse. Ou t'aurais pas le droit de le laisser se nourrir dans des jardins d'enfants. Boring. Bref. Au final, je sais pas si c'est vraiment une bonne idée, mais en tout cas, c'est toujours mieux que de passer une soirée à Saint-Genis-Pouilly. Voilà, à la semaine prochaine. Merci Nina Cachelin. S'il y avait une soirée de dragon, il y aurait que cette chanson en Ah bah boucle. oui, en boucle. Probablement. Il y aurait quoi d'autre sinon Oh, il y a un Fire, non, il y a... Light My Fire des Rolling Stones. Ouais. Et puis le groupe invité, c'est Imagine Dragons. Ouais, bien sûr. Et en feu de Soprano. Ah également. oui, je suis en feu. Ouais. Merci Nina Cachelin. Moi, Très bien chanté. Merci. N'hésite pas à continuer. j'aime l'univers des dragons. Ah ouais. Mais m'imaginer avec un dragon Moi de aussi, compagnie dans les rues genevoises, effectivement.